Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et l'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de trois thèmes. Je parle de l'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des frais de société. Alors, si tu es intéressé par ces trois thèmes, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, n'est-ce pas, te parler une fois de plus de l'investissement immobilier. Je vais aborder la troisième partie de l'avant-goût de ma formation immobilière virtuelle. Avant de regarder cette vidéo, je te recommande de regarder d'abord les deux vidéos précédentes, c'est-à-dire la partie 1 et la partie 2, pour ne pas perdre le fil. Donc, va d'abord regarder ces deux vidéos et tu reviendras donc regarder la troisième partie. J'aborde ici les modalités de ma formation immobilière virtuelle. Je te souhaite donc bonne dégustation. La suite, juste après le générique. Comme je disais tantôt, normalement, c'est une formation que je fais à 1500 €. Mais je ne vais pas faire à 1500 € et la dernière fois, j'avais fait à 1000 €. J'ai décidé de réduire un peu. Donc, la formation va coûter 800 €. Si on s'entend sur 6 semaines de formation, on va définir dans la fréquence, c'est 800 €. Donc, tout ce que tu vas acquérir comme secret, comme connaissance, surtout l'aspect fiscal que je trouve fantastique. L'aspect fiscal, c'est une formation supplémentaire que j'ai à faire. C'était pas parce que où je m'étais formé il y a quelques années, je m'étais formé rien que pour l'investissement immobilier. Maintenant, j'ai également suivi une formation auprès d'un expert en bâtiment, un bon ingénieur Wesen, pour avoir des connaissances dans la substance. Et puis après, je me suis également formé dans la fiscalité pour pouvoir pour boucler la boucle. Donc, voilà, c'est bénéfique. Ça, c'est une formation qui est actuelle, mais quand le carnet d'adresse sera trop rempli, ça ne sera plus comme ça. Oui, et exactement comme maintenant. Comme on est en train de faire maintenant, là, c'est exactement comme ça va se passer. Donc, j'ai un contenu que je vous présente. Pendant que je vous présente, donc, s'il y a des incompréhensions, on s'arrête, on explique. C'est pour ça que je planifie beaucoup de temps. Normalement, en présentiel, maximum 3 jours. La dernière fois, parfois je fais en un jour en fonction de mon emploi de temps, mais normalement si je vais faire en présentiel c'est sur 3 jours. Donc s'il faut faire ça en virtuel, généralement c'est autour de, par expérience, autour de 6 semaines, 8 semaines. C'est un bon timing pour que ce ne soit pas trop accéléré avec les activités des uns et des autres. C'est un peu difficile, donc c'est un peu ça. Oui, la différence c'est que je n'avais qu'un seul jour, c'est 9 heures de temps et ça devait être comprimé. Et il y a, je dis quoi, c'est un peu plus comprimé cette formation-là. Ici, comme on a un peu de temps et on va plus en profondeur et j'ai le temps de m'occuper également des personnes particulièrement. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps. Bon, si les deux veulent participer maintenant, là ça c'est un truc qu'on peut faire fier au Gespräch. Ça c'est pas un truc qu'on négocie. Oui, donc si c'est que tu veux faire avec madame, c'est que je trouve aussi bien. Et voilà, mais de toutes les façons, si tu es avec madame, vous n'allez pas payer le même tarif. Il y aura aussi une certaine réduction. Oui, voilà, je te comprends parfaitement. Lors de la formation, il y aura des exemples pratiques qu'on va prendre. La seule difficulté, c'est trouver un bien à l'instant T.
suivre la procédure jusqu'à l'achat et tout, ça prend minimum 3 mois, tu vois. Donc du coup, on ne peut pas intégrer ça dans la formation. Mais ce que tu auras comme information ici, ou alors ce qu'on va faire ici, avec des photos, des photos à l'appui, des explications à l'appui, si je me retrouve dans une visite pendant ce temps, parce que pendant ce temps, j'accompagne les clients. Donc si je me retrouve dans une visite, je peux faire certaines vidéos, certaines photos, vous dire, bon, par exemple, regardez à tel endroit. Il y a, par exemple, lors de la visite, il y a telle chose. Si tu arrives dans un appartement et que tu visites, tu vois telle chose, n'achète pas. Les trucs comme ça. Voilà un peu, à peu près comment ça va se passer. Donc, me dit qu'on va se lancer maintenant, puisque ça se fait d'abord de manière virtuelle. Ce n'est pas déjà facile de regrouper les gens comme ça. Et puis, s'il faut encore planifier un jour pour qu'on se retrouve sur le terrain, c'est très compliqué. Donc du coup, j'ai prévu quand même des exemples pratiques pour que ce soit encore plus vivant, que ce soit encore plus concret. Et je pense que ça va vous permettre d'être dans le bain. De toutes les façons, quel que soit ce qu'on va faire, même si on se retrouve dans un endroit, on fait la visite, tant que tu ne fais pas le pas, tu te lances, tu dis, bon, Fabrice, j'ai trouvé un bien à tel endroit, ça me plaît. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses? Est-ce que tu auras le temps de venir en visite? Je viens, on visite, je dis, bon, regarde, à ta place, je n'achèterai pas ce bien parce que, regarde ça, il y a ça, il y a ça, il y a ceci. Ayant déjà au préalable fait mes calculs, n'est-ce pas? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, learning by doing, c'est-à-dire que c'est sur le terrain que tu vas acquérir toute ta connaissance. Je vais faire tout ce que je peux ici, je vais te donner tout ce dont tu as besoin, mais tu dois faire le pas. Et exactement, je vais ouvrir un petit document ici de manière bref là pour... Généralement, lorsque je trouve un bien et que je veux m'intéresse au bien, il y a tout, j'ai programmé tout un système ici là. J'ai besoin de certains paramètres. Ok? Donc, pour pouvoir acheter, tu dois connaître tout ça. Tu dois savoir ce que c'est. Et je vais dire quoi? Dans la formation, on va découvrir tout ça. Parce que si tu ne connais pas, par exemple, comment je fais pour calculer la part de mon bâtiment pour déterminer l'amortissement qui est comme un avantage fiscal. Je ne vais jamais connaître que j'ai des avantages fiscaux. Et pour cela, il y a des paramètres que je dois connaître. Je dois savoir, par exemple, si je veux calculer la part du bâtiment, ce que j'appelle ici GA, qui est Gebäudeanteil, n'est-ce pas? Pour déterminer ça, je dois d'abord connaître ce que c'est et je dois connaître quel est son taux, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle du Gebäudeanteil, on parle également de la part du terrain, qui est le reste, 15%, puisque la somme du bâtiment, le bâtiment est posé sur un terrain. Si on fait dans la somme que le bâtiment occupe et le reste du terrain, ça doit faire donc 100%. Donc, je dois également connaître qu'est-ce que j'appelle AFA, c'est le taux d'amortissement comme avantage fiscal. Toute cette notion-là, je dois connaître. Si je veux moderniser, quelle est ma limite? Ce qu'on appelle 15% Grenze, je dois connaître ça. Il y a un taux que je ne dois pas déborder. Donc, c'est ce qu'on parcourt pendant la formation. Donc, ce n'est pas comme si, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, voir le bien, on voit les parapluies, on voit les portes, on voit les fenêtres, on achète. Non. Non. Parce que, voilà par exemple, pour ce bien-ci, c'est le bien d'un client. Pour ce bien, par exemple, il fait un cash flow de 176 euros. Ça, c'est un exemple. De moins 176 euros. Vous voyez mon curseur, non? Voilà. Le bien a coûté 125 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'en vais vers le vendeur, je négocie sur le vendeur, je dis que non. Au lieu de 125 000 euros, s'il te plaît, vends-moi ce bien à 110 000 euros. Regardons voir ce qui se passe. Mettons 110 000 euros. On vient également ici au niveau du crédit. On prend le crédit de 110 000 euros. Vous voyez, le fait que j'ai diminué 15 000 euros sur le prix d'achat, voilà maintenant mon nouveau cash flow. Sans tenir compte des impôts. Donc, ça veut dire que c'est comme si j'achète ce bien à ce prix, avec ce loyer. Voici le loyer annuel ici. Ça, je dois aussi connaître ça. J'ai un cash flow sans tenir compte des impôts de 100 euros. Ça veut dire que pour que cet investissement fonctionne, je dois injecter 101 euros dans cet investissement tous les mois. Maintenant, si je tiens compte des impôts, puisque je fais la perte, j'ai un amortissement. J'ai une réduction de ma charge fiscale. Ça veut dire que en tenant compte des impôts, je suis à 61 euros. Donc,
En fait, si je calcule mes avantages fiscaux, au lieu de 101 euros que j'injecte dans l'investissement, j'injecte en fait 61 euros. Ça, c'est au cas où je n'ai pas fait de modernisation. Si je fais, je fais la modernisation, ça entre encore également dans le calcul. Donc, tout ça, on va parcourir tout ça. Et ce n'est pas tout. Si j'achète le bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans? Je dépense combien dans 10 ans? Quel était mon apport personnel? Si je faisais un cash flow négatif pendant ces 10 ans, qu'est-ce que j'ai dépensé? Quels sont les paramètres de la banque? Si je tiens compte de l'inflation, quelle sera la valeur du bien dans 10 ans? Autant de choses. Tu peux déjà calculer l'évolution de ton bien immobilier pendant 10 ans. On parcourt tout ça pendant la formation. Et ce n'est rien d'autre que ce que je fais tous les jours avec les clients, que j'accompagne les clients. Donc c'est un peu ça. Et beaucoup de personnes donc, ne veulent pas prendre le temps de maîtriser tout ça. Ils veulent seulement, ce qui les intéresse, c'est ça, ces chiffres-ci. Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'asseoir encore peut-être un mois, comme on va le faire pour apprendre. Donc voilà un peu en quelques mots et en quelques... Voilà, quelques mots dans ce que... Oui, et à la fin, déjà, si tu as déjà même compris, tu n'as même plus besoin de moi pour cette tabelle. Tu vas savoir que tu peux faire ça toi-même. C'est justement pour ça aussi que tu payes. Parce que si je t'explique, par exemple, tous ces paramètres-ci, je t'explique les zusammenhänge. Donc, c'est-à-dire que comment ces paramètres sont liés, tu vas rapidement comprendre comment ça se passe. Voilà, toi-même, tu peux le faire. Donc, c'est pas comme s'il faut être un sorcier ou quoi que ce soit pour faire. N'importe qui peut le faire. Exactement. Non, quand à la fin de la formation, à la fin de chaque formation, tu n'as pas seulement ça, tu as d'autres. J'ai également les tabelles sur les modernisierons, les prix de certaines pièces et tout ça là. Je mets ça dans la disposition de mes participants. Non, mais ça, c'est un truc, ça. Oui, tu veux dire les Einstein de quoi? Oui. Non, on va avec, par exemple, lorsqu'on va aborder le chapitre sur la recherche du locataire, on va aborder également les mythes faits règles. Il y a plusieurs types de mythes faits règles. Quel genre de mythes faits il faut tenir compte? Quel mythe fait quel avantage? Quels sont les mythes faits règles que moi, généralement, j'utilise et tout ça. On va parcourir tout ça. Bon, généralement, moi, je travaille moi, je travaille avec les Finanzierungsberater ou bien les Finanzierungsvermittler et plusieurs. Donc, du coup, quand je me rends compte que stratégiquement, avec un Finanzierungsvermittler, ce n'est plus en train de donner, j'ai d'autres Finanzierungsvermittler qui, eux aussi, sont en relation avec plusieurs banques. Avec un client, par exemple, je peux aller avec la Sparkasse. Avec un autre client, ça peut être la Force Bank. Avec un autre client, ça peut être la DSL Bank. Avec un autre client, ça peut être la Hanseatic Bank. Donc, je veux dire, ça dépend de ta solvabilité, ça dépend du projet. Et par exemple, j'ai accompagné un client à Ziegen et j'avais plutôt trouvé la Sparkasse. La Sparkasse là avait accordé le financement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté, la banque était à côté du bien et c'était facile pour elle de bien évaluer le bien. Et le vendeur vendait aussi à un très bon prix. Donc du coup, c'était facile. Donc je ne peux pas dire que je n'ai pas de schéma F avec les banques. Je travaille avec plusieurs banques. Ça dépend donc du dossier de chaque client. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu peux facilement te retrouver, même en fonction du bien, en fonction de la valeur du bien, tu peux te retrouver en train de payer 20 000 euros, 30 000 euros parfois même de pénalité, ce qu'on appelle Vorfälligkeitsentschädigung. Parce que si tu as pris le crédit sur 30 ans, il y a la première phase du finance. Ah, ok. Si tu veux faire le fixe ou flip, tu dois donc faire, tu dois faire une variable financière. Donc, tu vas prendre un truc à taux variable. C'est-à-dire que c'est maximum 2 ans. Donc, et pendant les 2 ans, donc, tu n'auras pas un taux fixe comme ce qu'on fait dans les financements classiques. Et pendant les 2 ans, donc, tu peux venir 3 mois après, 4 mois après, 6 mois après rembourser. Tu ne payes pas de forfait jusqu'à chez Dego. Mais là, tu dois te rassurer que le bien que tu achètes pour revendre, que en faisant tous tes calculs, que tu as vraiment ta marge, la marge qu'il faut, parce que tu as les coffres costs à payer aussi.
et tu as les marques là, que tu vas payer 2 fois en tant qu'acheteur, en tant que vendeur. C'est pour ça qu'ils te font un variable financier. Tout part d'abord de votre négociation à la base. Si au départ, tu viens avec la stratégie fixe on flic et tu as joué franc jeu avec eux en leur disant que voilà, je veux un truc de 2 ans, généralement, ils n'aiment pas trop ceux qui font les fixes on flip, généralement. Mais si tu parviens à trouver une banque qui accepte de faire ça et que vous êtes entendu sur un financement à taux variable, maintenant, ils calculent déjà leur manque à gagner dans ce taux variable qu'ils vont te proposer. Tu ne vas pas payer la même chose comme quelqu'un qui a un taux fixe. Et du coup, dès que tu vends le bien, après 6 mois ou après 1 an, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de forfait jusqu'à shading à payer. Ça passe. Beaucoup de personnes font comme ça. Là ton taux varie en fonction de la conjoncture, du marché des intérêts en fait. Donc, ton taux n'est pas fixe. Comme par exemple, si tu viens acheter un financement classique sur 10 ans, tu as un taux de 2%. Pendant les 10 ans, tu vas payer 2%. Bon, 2% le taux de départ. Et au fur et à mesure que le temps passe, quand tu rembourses, le taux diminue. Les intérêts diminuent parce que tu rembourses. Tu paies les intérêts du reste de la dette restante. Donc, avec le variable, le financement à taux variable, ils adaptent le taux d'intérêt avec les fluctuations, avec les marchés financiers. Donc, tu peux te retrouver, par exemple, aujourd'hui en train de payer 2% et le mois prochain, tu te vois en train de payer 1,5%. Et l'année d'après, ou alors 6 mois plus tard, tu te vois en train de payer 4%. Donc, ce n'est pas fixe. Donc maintenant, si à l'instant T que tu vends et qu'à l'instant là, les taux d'intérêt ont doublé, tu vas payer en fonction des taux d'intérêt du marché actuel. Donc c'est comme ça. C'est ça en fait c'est le financement à taux variable c'est vraiment je vais appeler ça la spéculation. Non, en fait, il faut regarder dans les deux sens. Si à l'instant que tu vends et que le taux a baissé, tu as gagné. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu peux trouver le vendeur au moment où les taux ont augmenté. Parce que c'est vraiment volatile. C'est volatile. Donc, ce n'est pas constant, c'est volatile. Donc, du coup, lorsque tu achètes, donc, puisque tu as un financement sur une courte durée, leur gain se fait donc sur cette spéculation-là. Toi, tu spécules, eux aussi spéculent. Et comme ils ont plus d'expérience, ils savent comment te coincer. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tous ceux qui achètent, qui rénovent, qui revendent, utilisent ça. Si tu achètes un bien et que tu rénoves, tu revends directement, tu vas utiliser, la plupart utilisent cette stratégie-là. Ce qu'on appelle fix on flip. Ouais. C'est aussi une stratégie intéressante. Lorsque tu as le cœur, lorsque tu acceptes donc spéculer, oui, si tu acceptes spéculer, quand tu sais, et surtout, ça dépend aussi où tu achètes le bien. Il ne faut pas l'acheter dans un endroit bizarre. Si tu achètes dans un endroit quand même attractif, où tu sais que là-bas, beaucoup de personnes seront intéressées par ton bien et tu vas jouer sur l'offre, sur la relation offre et demande, tu peux te faire une bonne marge. Ouais. Mais tu dois payer mais tu as les impôts à payer, il ne faut pas oublier. Ouais, ouais. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, les autres? Avant qu'on ne mette un terme, est-ce qu'il y a encore des petites questions concernant là? Mhm. Non, ils sont payés directement par la banque qui va t'octroyer le crédit. Ouais, ils ont les taux qui varient parfois de 1 à 2% du crédit, du montant total du crédit que tu vas prendre. Non, la house bank ne va que te proposer ce qu'elle a. Et elle est seule à te proposer cela. Or, le financing familial a accès à plusieurs banques. C'est ça la différence. Et quand tu as plusieurs banques, tu essaies tu as plusieurs choix. Le house bank, généralement, le house bank est souvent, et c'est même souvent un peu dangereux parce que le house bank connaît ton comportement financier. Donc, si tu as trop de turbulences dans ton compte, tu n'auras pas le crédit.
Mhm. Mhm. Ah, tu veux dire un dispo crédit? Non, le dispo crédit est mentionné dans le chauffeur. La banque connaît que tu as ça. Si tu touches, la banque va savoir. Puisque ça rentre dans ton. La banque, je dis souvent dans mes formations, quand tu viens prendre un crédit immobilier, la banque te met à nu. Donc tu n'as rien à cacher. Si tu veux le soutien de la banque, mais c'est clair, non? Si je viens te voir et dire que donne-moi 100 000 euros, donc je ne peux pas sortir qu'on va te donner, j'ai besoin aussi d'une sécurité. Je dois avoir une certitude que tu vas me rembourser. Pour cela, je dois connaître tout sur toi. Tout. Donc, du coup, si tu as un petit montant quelque part où tu avais pris un téléphone à crédit, où tu payes seulement 30 euros le mois, elle est au courant. Je ne comprends pas ta logique. Tu prends un privat crédit pour en faire quoi? Je ne comprends pas. Mhm, mhm, mhm. Oui, tu peux prendre un privat. Ouais. Et avant ça, tu avais déjà un privat crédit. C'est d'abord ce qu'il faut voir. Parce que si tu as un costaud privat crédit, en allant encore prendre notre privat crédit, ça diminue tes chances d'obtention du crédit. Mais ça se fait. Ça se fait. Oui, oui, tu peux. J'ai déjà accompagné des personnes qui ont investi, qui n'avaient pas, généralement, les banques veulent que tous les costing costs, tous les frais d'acquisition, les frais supplémentaires d'acquisition que toi-même tu endosses. Et parfois, généralement, ça varie entre 10 et 15%. Et parfois, il y a des clients qui ont 5%, qui ont 10%, il reste 5%. Il y a certaines banques qui acceptent. Mais elles sont peu. Et quand tu as peu de banques, ça réduit également tes choix. Et quand ça réduit tes choix, la probabilité que tu aies un taux élevé, la probabilité d'obtenir un taux élevé, un taux cher est élevée. Donc c'est ça. Mhm, mhm. Documentaire, c'est-à-dire quoi? Si tu as 10 000 euros dans ton compte et il faut que justifier, tu as un salaire de 2 500 euros, tu as un salaire de 2 500 euros, il y a 15 000 euros dans ton compte, on va tracer quoi? Je comprends pas ta question. Mhm. Oui, où est le problème? Où est le problème? Mhm. Exactement, j'ai accompagné une cliente à Stuttgart qui avait 120 000 euros dans son compte. En fait, il faut comprendre quelque chose. Euh, la banque, le problème de la banque est là pour se faire de l'argent. OK? Tout ce que la banque fait, la banque sécurise son argent. La banque veut avoir son argent. Parce que si toi, tu ne rembourses pas son crédit, elle a besoin au moins de 20, 25 crédits comme toi pour combler ce vide. C'est pour ça qu'elle ne s'amuse pas lorsqu'elle étudie ton dossier. Si tu as pu épargner 15 000 euros, tu as eu 5 000 euros, tu as un salaire, tu as peut-être 3 000 euros de salaire, 2 500 euros de salaire. 15 000 euros, c'est combien? Quand tu dis 15 000 euros par 2 500 euros, c'est combien? C'est à peine 6 mois. Comment est-ce que elle va, quand tu retires 500 euros pour faire une dépense, on n'est pas encore à ce niveau où tout est digitalisé, où quand tu retires 500 euros pour aller à un Kaufland, la banque te trace, non. On n'est pas encore à ce niveau. Peut-être à ce niveau-là, je te rejoins. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Donc,
La provenance de 10 000 euros, 15 000 euros, je ne pense pas. Mais c'est quand il y a une entrée constante d'un certain montant inexplicable. Ce n'est même pas la banque. La banque va directement passer l'information au fisc. Ce n'est même pas la banque qui va t'écrire. C'est le fisc qui va venir vers toi. C'est comme ça. Ça sera un peu comme si tu es en train de faire une évasion fiscale. On doit donc savoir la provenance. Mais du moment où ça reste dans un cadre considérable, là, tu ne dois pas avoir peur. Et toi, si tu veux investir, tu vas acheter ton premier appartement, c'est pas 200 000 euros, tu as besoin de 20 000 euros. Est-ce que 20 000 euros, c'est l'argent? Mais c'est la vérité, 20 000 euros, c'est pas l'argent. Sérieux. Parce que tu vas recevoir une lettre du finance qui te demande de payer 12 000 euros. Il reste 8 000 euros, c'est fini. Tu tapes seulement en 2 minutes, tu tapes sur ton téléphone dans ta chambre. 12 000 euros, tu as viré les goûts d'investisseurs. Voilà, donc, continue. La seule, je vais te dire, oublie d'abord ce côté privat crédit là. Épargne. Tu es encore célibataire, tu n'as pas d'enfant. Normalement, tout ton salaire doit aller dans ton épargne pour pouvoir bien emmagasiner. Il y a quelqu'un qui a presque ton âge, ici à Münster, que tu connais bien même, qui a acheté une maison cash. Je te dis comme je suis en train de te dire là. Donc, pour dire, il faut laisse d'abord cette histoire de privat crédit là. Tu détruis ta solvabilité avec. Mets-toi, tu as déjà dit, tu as 5 000 euros, non? Si tu mets 500 euros de côté en un an, tu as mis 6 000 euros. Hein. Ça fait 11 000 euros. Ça te fait déjà au moins bien de 110 000 euros. Voilà. Tu te vois. Non, attends, stop. Je te coupe directement. Voici ton folie ici, attends. Te voici en jaune ici, là. Te voilà. Et c'est justement ça, comme ce que tu as dit là. J'ai entendu ça 1500 fois. Si il n'y aura jamais un bon moment pour investir dans l'immobilier. Jamais. Renseigne-toi un peu auprès de Félix. Comme il a acheté ses biens avant. C'était en 2016 ou 2017. Il a acheté un bien à 70 000 euros. Le bien actuellement coûte 128 000 euros. Le loyer qu'on me donne là-bas, c'est 525 euros. Pendant ce temps, le bar neuf a été construit là-bas. Tu ne peux pas changer cette dynamique-là. Tu ne peux pas influencer ça. Tu trouves un bien qui passe avec les chiffres que tu veux, tu achètes. C'est comme ça. On parle des chiffres. Oui. Oui. En 2005-2006, vous savez à combien les taux étaient? En 90... Dans les années 2000, là, les gens achetaient les biens à 8%. 8-9% d'intérêt. Non, ça n'a d'abord rien à voir avec l'inflation. La question que tu dois te poser, c'est quand je fais les calculs de ma rentabilité, avec les avantages fiscaux que j'ai, avec le loyer que le locataire me donne, est-ce que ça passe avec ce que je veux? Est-ce que ça passe avec mes objectifs? Si je fais mon calcul et que le taux d'intérêt est à 10% et que je dois injecter 100 euros, 200 euros dedans et ça passe avec ce que je veux, j'achète. Je ne dois pas seulement tenir compte des taux d'intérêt, je dois tenir compte aussi de la fiscalité. Je dois également tenir compte de l'augmentation de la valeur de mon bien. Félix a dit tout à l'heure qu'il achetait un bien et il a mis le jardin, il va peut-être mettre le balcon et tout. Il peut revendre, il se fait dans une vente en 2 ans, il se fait un bénéfice de 100 000 euros. Et s'il est bien situé, il y a plusieurs acheteurs. Il joue avec le prix d'achat comme il veut. Est-ce que tu comprends? J'ai acheté un bien
J'ai acheté un bien, j'ai voulu acheter un immeuble à Mönchengladbach. J'ai perdu l'immeuble parce que c'était la vente aux enchères. Donc, c'est pour te dire, tu ne peux rien faire contre ça. La seule chose que tu dois faire, c'est de regarder, essayer d'arranger ton profil. Travailler sur ta solvabilité, travailler sur ton épargne et chercher la connaissance. Voilà les 3 choses qui doivent te préoccuper. Le reste là, trouver les fausses excuses sur les taux d'intérêt. Ok, voilà. Je te parle de l'immobilier depuis plusieurs années. En 2021, les taux étaient à 1,2%. Pourquoi tu n'as pas acheté? Voilà, voilà. Maintenant, je connais le pourquoi. Tu vois que le problème n'est pas les taux d'intérêt. Le problème, c'est un problème de mindset. C'est un problème de mindset. Voilà. C'est comme ça. Et le temps passe aussi. Quand madame va entrer, quand les enfants vont entrer, ça devient compliqué. Actuellement, tu es seul avec 1800 € de salaire, la banque t'accompagne. Quand tu auras un enfant avec une femme, c'est 2500 € minimum. Si tu n'as pas 2500 € de salaire, tu oublies la banque. Voilà, c'est un peu ça. On s'en fout. 2500 € pour une famille qui a un enfant et une femme, 2500 € c'est knapp. Tu n'as pas besoin de oh ça reste non. Enlève le loyer, reste combien? Tu vas donner 500 € à une femme et un enfant pour la nutrition, elle va prendre. Il faut regarder. Tu n'as pas besoin d'une banque pour ça. Toi-même, prends le bic et la feuille. Tu fais toi-même tes calculs, tu vas voir. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour ça. Toi seul, tu n'as pas besoin d'un barateur pour ça. Toi-même, prends le bic et la feuille. Tu écris ça sur un papier. Toi-même, tu calcules. Toi-même, tu vas voir ce que ça donne. Donc, c'est un peu ça. Bref, nous sommes bien en train de faire la formation. Hein. Bon, je ne sais pas, vous avez donc un peu de temps pour réfléchir vraiment, si vous êtes vraiment partant pour la formation, parce que le même travail, je vais faire également avec plusieurs groupes, donc ne soyez pas surpris que si vous décidez pour la formation, vous allez voir d'autres têtes. Justement, c'est pour que ce ne soit pas trop long. S'il y a trop de personnes, ça fait également, cette première prise de contact, ça sera long si je prends beaucoup de personnes. Pour ça, je fais ça en petit groupe. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que j'ai pu quand même booster votre mental à vous lancer. Et puis j'en serais vraiment ravi de vous accueillir à ma formation qui commence dans 6 semaines. Donc s'il y a d'autres préoccupations et tout, ou alors si j'ai oublié de parler de quelque chose, voilà, vous avez mon contact, donc vous pouvez toujours me contacter. Donc on ne va pas faire long, sauf s'il y a vraiment une dernière préoccupation, je peux encore réagir et puis on va se séparer. Non, sans problème. Nous sommes déjà en contact, donc du coup... Sans problème, je suis... Même si à l'instant, que vous appelez, même si je ne suis pas à l'instant, je ne suis pas au téléphone, je vais rappeler. Bon, Oui, on va faire une prise de contact. On va s'asseoir, donc vous allez essayer de me parler un peu de la situation, de me présenter la situation de manière globale. Et puis maintenant, on va essayer de parler de ces détails. Maintenant, j'aurai besoin de quelques jours pour fixer quelques stratégies. Et on va maintenant voilà, maintenant. Exact. Donc j'ai quand même une équipe assez intéressante avec qui je travaille, les banquiers et certains autres experts avec qui je travaille. Parfois, s'il y a des thématiques qui sont un peu complexes, et je sais également qui je peux contacter pour avoir plus d'informations. Voilà, encore, je vous remercie encore pour votre temps, pour votre attention et vraiment, j'espère qu'on va travailler ensemble. Et comme j'ai dit, le but principal, c'est de faire un bon réseau. Et voilà, donc c'est une très bonne opportunité et on ne perd, c'est vrai, il y a les difficultés dans tous les investissements, mais l'investissement immobilier, je ne peux que conseiller.
Sans problème, je suis ouvert. Bon, voilà, je vais devoir mettre un terme à ce meeting. Vraiment, vous passez une excellente soirée. Et voilà, celui qui n'a pas encore fixé un taux fixe, celui qui n'a pas encore fixé un taux d'épargne, qui le fasse déjà dès le prochain fin du mois. Avec un DAO offre, c'est très important. C'est ta façon de te payer. Tout le reste, tu vas payer les impôts, tu vas payer la nutrition. C'est toujours aux gens que tu vas donner. L'argent qui est pour toi, c'est ton épargne. Bon, je vais vous laisser. Vous passez une très très bonne soirée et à la prochaine. Voilà, c'était tout pour la troisième partie de l'avant-goût de ma formation immobilière virtuelle. Je dois avouer que le contenu est assez consistant, mais à la fin de cette formation, tu dois être capable d'investir dans l'immobilier. C'est vrai que pour un départ, tu auras besoin de temps en temps de mon accompagnement, de mon soutien, mais la formation est taillée de telle façon que tu pourras, après cette formation, investir toi-même, voler de tes propres ailes. Donc, mon intention n'est pas de te pulvériser avec les contenus théoriques, mais d'associer ces contenus théoriques-là avec des exemples concrets de la pratique, avec toutes mes expériences. Donc, vraiment, c'est une formation, je vais appeler ça théorique, certes, mais qui est très pratique parce que j'expose également des cas pratiques. Donc, voilà, j'espère que les contenus t'intéressent. J'espère que les trois vidéos que tu as regardées t'ont intéressé. Voilà, si ça t'a intéressé, je te prie de partager ces vidéos au maximum. Et si tu aimerais investir dans l'immobilier et tu n'as pas de connaissances, voilà, tu peux me contacter à tout moment pour te faire former. Si tu as également des connaissances qui veulent se faire former, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, tu peux également t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques, des remarques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. N'oublie pas de me recommander auprès de tes proches. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.